serons marqués par ces vagues de puissance et de présence tangible de l'Esprit. Seigneur, merci pour la plénitude. Seigneur, merci pour tout ce que tu as préparé. Alléluia. Merci de nous parler. Merci de nous encourager. Merci de nous fortifier. Merci de nous enraciner en toi. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Je pense que je vais vous donner celui-ci. Ça va tellement me mettre, me déranger avec... Sovadira Santegera Sifradi Shemera. Alléluia, alléluia. Merci Jésus pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Merci Adonai pour ce mercredi. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Ça va? Comment vous avez vécu ce moment? Incroyable. Incroyable. Fort? En tête à tête. En tête à tête. Je prie que ça puisse augmenter. Bonsoir Renelda, bonsoir Lancelot qui sont en ligne. Et bonsoir aussi à tous ceux qui suivront cet extrait, cet enregistrement par la suite. L'affiche pour ce dimanche est prête. Je me l'ai envoyée un peu en retard, mais j'ai pas eu le temps de pouvoir l'imprimer, mais ce dimanche, nous continuons. Je veux commencer un nouveau concept, si je peux le dire. J'ai un invité surprise qui va être là. Je vous laisse attendre l'affiche ce dimanche. Je vous laisse aussi connaître la surprise. Je me dis, dis donc, on n'arrête pas d'être visité. Eh bien oui, vous serez visité par la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à distribuer? Merci. Ouais. Gloire à Jésus. Normalement, le nombre est bon. Si le nombre n'est pas bon, c'est que le Saint-Esprit me dit, monte un tout petit peu en impression parce que le nombre augmente. En termes de croissance spirituelle et en termes de croissance numérique, l'important, ce n'est pas le nombre, mais ce que nous recherchons, ce sont les âmes. En réalité, la croissance numérique n'est rien. En réalité, ce sont les âmes, en fait. Ce sont les âmes de Jésus qui sont importantes. Il en reste, peut-être à Barbara, et un pour toi. Donc, confortablement assis. Oh Seigneur, nous prions pour qu'il y ait de l'ombre de tes anges de ce côté pour que cet endroit soit rempli aussi par d'autres personnes. Alors, donc, vous avez pris avec moi ce point qui est « Que signifie devenir chrétien ?» Et je pense qu'un peu plus loin, le Saint-Esprit m'inspirera, je parlerai de la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Ça sera une prédication aussi que j'amènerai par la suite. Mais comme je disais ce dimanche, on va commencer sur ce thème qui est vase et ce concept de réunion qui est plénitude. C'est vraiment, c'est appelé, en tout cas par la grâce de Dieu, à moins que le Saint-Esprit m'emmène plus tard à changer, mais ça serait vraiment... C'est des réunions de démonstration de l'esprit, prière, atmosphère, tout ce que vous voulez. Tout ce que l'on fait, mais on veut emmener ça encore plus loin. Alors je nous invite simplement à s'attendre à ce que Dieu puisse parler pour vous, mais aussi à s'attendre à ce que Dieu puisse parler par soi.
Ok? 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul explique les dons spirituels, l'importance du don de la prophétie. Si je peux me référer au mot de l'apôtre Paul, désirer, 1 Corinthiens 14, verset 1, à rechercher l'amour, aspirer au don spirituel le meilleur. Quel est le don spirituel le meilleur? Ça veut dire la révélation instantanée de Dieu selon le moment présent. Le don spirituel important, c'est que dans cette situation ici, qu'est-ce que j'ai besoin? Dans cette atmosphère, quel est le don que le Saint-Esprit veut exprimer? C'est vrai, j'enseignerai sur les dons spirituels et il n'y a rien d'extraordinaire. Les dons spirituels ne sont pas réservés aux pasteurs. Les dons spirituels ne sont pas réservés à un quelconque chrétien. Ça ne fait pas d'un chrétien tellement spirituel. Non. Simplement, il a saisi les simples vérités et il s'est dit, moi aussi je veux. Est-ce que nous aussi, est-ce que tu peux aussi vouloir être cet instrument de Dieu? Est-ce que tu peux aussi vouloir être cet instrument de Dieu? Ah, je n'entends pas. Oui. C'était une question. Ah, oui. J'aimerais et je veux nous pousser. Parce que nous sommes tous des candidats. Devant Dieu, il n'y a pas de classe. Peut-être, oui, j'ai un peu plus d'expérience. Mais vous savez, les dons spirituels ont grandi en expérience au fur et à mesure qu'on les pratique. Et j'aimerais, là, vous voyez, on est à peu près combien? 3, 6, 7. Imaginez tous. Déjà, bibliquement, tous, le Saint-Esprit distribue ses dons à qui il veut et comme il veut. Et sûrement dans cette atmosphère, chacun a reçu quelque chose. Vous avez reçu quelque chose. Vous vous rappelez? Certains ont écrit ou pas? Est-ce qu'ils se sont rendus compte d'avoir reçu quelque chose? Et des fois, on sait peut-être pas mettre les mots sur ce qu'on a reçu, mais on a ressenti quelque chose. Ou sûrement, pendant que l'autre était en train de prier, j'avais l'impression comme s'il y avait des choses, des mots, ou je ne sais pas, comme des images, des choses qui se libéraient de lui pendant qu'il parlait. Ok, tu te rappelles de ce que tu as ressenti durant? Ok. Alessandra, ça va? Ça va, Christopher? Et oui, comme je disais, en tout cas, à WSM, par la grâce de Dieu, et puisque c'est la volonté du Saint-Esprit, nous allons tous prophétiser, nous allons tous opérer dans les dons. Amen. Ici, ce n'est pas pour faire comme si on était si spécial, ou je ne suis pas là en train de vous flatter. Je suis là simplement en train de revenir dans ce qui est biblique. Amen. Dans ce qui est biblique. Dans ce qui est biblique. Et nous tous ici, nous allons chasser les démons. Amen. Nous tous, nous allons évangéliser. Amen. Nous tous, nous allons entendre Dieu. Amen. Aussi simple que ça. Et nous tous, nous allons grandir dans la connaissance de la parole des Écritures. Amen. Si vous êtes ceux qui retenaient le verset, vous allez retenir. Vous retenez plutôt les histoires. Il y a certains qui retiennent les histoires, mais pas l'emplacement des histoires. C'est pas grave. Retenez comme vous voulez. Au moins, c'est biblique. Ok? Et si vous êtes aussi de ceux qui retiennent le lieu, l'histoire, le chapitre, le livre, la phrase, le verset, c'est pas grave, retenez. Oh, j'avais un ami au GBU, si vous connaissez le groupe biblique universitaire, on l'appelait Google. Il donnait avec altitude, précis. Il suffisait juste que quelqu'un commence. C'est quoi le verset où... oui, au fait, c'est dans Ésaïe, chapitre 46, le verset 4, partie B. Oui. Google, localisation précise. Bon, bref. Que devenir, comment devenir ou que signifie être chrétien? Être chrétien ne signifie pas adhérer à une confession d'église. Et ici, être chrétien, c'est souvent expliquer comment, quel est le mécanisme, qu'est-ce qui se passe.
derrière, plutôt avant qu'une personne vienne à Christ. Et ça, c'est très important. Et avant que je puisse aller plus loin, je voulais nous inviter tous, vraiment, en quelques secondes. Je disais à Barbara, je vous ai déjà parlé de mon voisin. Je vous ai déjà parlé de mon voisin. Je me réveille ce matin, je me suis réveillé un tout petit peu tard, parce que j'aime, enfin tard, 8h20. Peut-être certains étaient déjà levés. Oui, certains étaient déjà au travail. Et là, j'ouvre mon portable, donc je dors, je ferme, je mets le mode avion et tout ça, et je me lève, et je vois un message WhatsApp de mon voisin. Et qu'est-ce qu'il m'envoie? Il m'envoie un message, une vidéo YouTube apparemment c'était un pasteur ou un prêtre, je ne sais pas, qui avait vraiment une unité dans une grande congrégation, et là, il est devenu musulman. Ah! J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quel réveil ça? Et là, j'ai dit, mais celui-là, il me provoque ou quoi? J'ai dit, ok, pas de souci. À partir de maintenant, j'ai dit, moi aussi, je vais lui envoyer ces genres de trucs. Et j'ai dit, à partir de maintenant, Seigneur, vous savez, c'est comme il m'a trop énervé, je vais lui montrer de quel Jésus je me chauffe. Et là, j'ai dit, je vais prier pour lui tous les jours. Amen. Et j'ai même eu la pensée. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'espère que ça, cette année, c'était son dernier ramadan. Vous savez, un peu le côté un peu, tu m'as trop énervé, toi, et tu vas voir. Et est-ce qu'on peut simplement dire, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux toucher le voisin, le cher voisin de Jean-Marc, au nom de Jésus, qu'il puisse se convertir. Seigneur, merci, parce que c'était son dernier ramadan. Ah, gloire à Jésus. Merci en tout cas de participer avec moi. C'était son dernier ramadan. Amen. Donc, on veut bien voir sa conversion et on veut bien... J'espère qu'il a une place, hein? Il a une place là, hein, auprès de moi. Ouais, il a une place là. Ok, gloire au Seigneur. Regardez avec moi le premier chapitre. Ah, je vous assure, je me suis dit, mais... Vous savez, ce côté révoltant un peu intérieur, mais en même temps, ça me faisait rire. Je dis, non, je vais intercéder pour lui. Je vais intercéder pour lui. Et par la suite aussi, j'ai prié, on se verra tout à l'heure, Anne-Marie et Michel, et je vous dirai deux ou trois choses. Paul établit un ordre dans lequel les bénédictions du salut viennent aux chrétiens lorsqu'il écrit dans Romains 8:30, ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui, ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Nous avons reçu la gloire de Jésus. Nous avons traité de la prédestination. Bon, vous allez dire, oh, on n'a pas vu ça, c'est vrai. De toute façon, nous sommes en train d'explorer aussi selon la direction de l'Esprit. Nous parlerons de la prédestination. Maintenant, dans les 4 prochains chapitres, les 4 prochains points, nous allons aborder les points importants de cet aspect. Qu'est-ce qu'il y a ici, au fait? Nous allons comprendre dans ce qu'on appelle en théologie les bienfaits de la rédemption. S'il y a un passage, il y a un livre de la Bible qui parle de la rédemption, c'est le livre de Ruth. En quelques mots, le livre de Ruth nous parle de quoi? D'une femme qui s'appelle Ruth, qui a suivi sa belle-mère qui s'appelle Naomi. Ok? Ruth, elle était moabite. Naomi était juive. Et ce qui s'est passé, c'est que Naomi a perdu son mari, mais elle a perdu aussi ses gendres. Donc, ses enfants, voilà. Ses enfants. Et donc, sa belle-fille, Ruth, a décidé de la suivre. Une expression, si on peut, une image au fait de quelqu'un qui décide de suivre Christ. Au travers de qui? De sa belle-mère. Et maintenant, puisqu'elle va travailler quelque part, ça parle à quelqu'un ce livre ici. Ce livre est un livre prophétique pour quelqu'un. Ce livre est un livre prophétique pour Alessandra. Et donc, plus tard, on voit que Ruth rencontre un homme qui s'appelle Boaz. Et Boaz, donc le livre de Ruth, si vous voulez l'écouter, c'est 4 chapitres, c'est court.
En tout cas, c'est un livre, c'est classé, je crois, parmi les livres historiques. Donc, vous lisez l'histoire, c'est quand même clair à comprendre. Ok? Après, il faut interpréter certains éléments. Et donc, ce qui se passe, c'est que Boaz, il épouse Ruth. Mais maintenant, derrière le fait que Boaz épouse Ruth, il y a ce qu'on appelle Boaz, puisqu'il était de la famille de Naomi, ok? Il avait droit de rachat. Ok? Donc, il représente là rapidement l'image de Jésus qui nous a rachetés. Ok? Et nous avons du coup Ruth qui est moabite, donc quelqu'un qui n'est même pas destiné à la loi juive. Or, Paul nous dit quoi dans Éphésiens chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 13? Nous qui autrefois, nous n'avions même pas de loi. Nous n'étions même pas destinés. Vous et moi, vous êtes français et moi je suis congolais. Donc, on n'est même pas juif dans notre nature naturelle. Ok? Mais maintenant, Christ qui s'est fait connaître, à nous, il vient comme Boaz pour nous racheter. Vous voyez un peu comment le livre parle, comment Christ apparaît dans le livre de Ruth. Ok? Et c'est très intéressant. Et là maintenant, puisqu'il y a les bienfaits de la rédemption, on est racheté. Rédempteur signifie celui qui rachète. Jésus, il a payé la rançon pour nous. La rançon de quoi? La rançon par sa vie. Ok? Mais qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et Paul, il peut dire même dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... » Voilà. Alléluia. Il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Et Paul, il continue, il dit, en Christ, il nous avait connus avant la fondation du monde. L'un des versets qui peut encourager l'intercession. Seigneur, j'ose croire que mon voisin était connu avant la fondation du monde. Voilà pourquoi je me tiens devant toi. Seigneur, j'attends simplement le temps et l'espace. Il y a une chose que j'ai compris au fait ce matin, je pense que cette situation, elle paraît comme une provocation, mais elle est le reflet simplement de l'approche, ce qui est en train de se passer. Je pense que Dieu est en train de me dire, ce gars, il a besoin. Amen. Donc, il insiste en plus, c'est la 3e ou 4e fois, c'est lui qui m'envoie ça. Ah, l'évangélisation facile comme ça, je n'ai rien fait, je reste chez moi, c'est lui qui m'envoie des vidéos. Ah, j'ai dit non, Seigneur, il faut que je puisse être sérieux aussi. J'ai commencé à lire un livre qui parle de Jésus dans le Coran. Moi aussi, je vais commencer à me documenter. Et j'ai envie que chaque jour, je ne puisse pas oublier que je l'emmène devant le trône de Christ. Jusqu'à ce que la révélation du trône lui soit accordée. Amen. Mardi ou lundi, je ne sais pas, pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu cette pensée. Vous savez, quand vous intercédez, c'est comme un enfant. Vous êtes en train de l'emmener vers. Et pendant que vous intercédez pour les gens, vous êtes en train d'emmener ces personnes devant Jésus. Si nous, vous et moi, nous avons accès au trône de Dieu, à combien plus forte raison les gens qu'on emmène? Et pendant que j'étais en train d'intercéder pour l'église, pour le dimanche, j'ai dit à Dieu, puisque moi je me présente devant toi et je suis exposé à ta gloire, Seigneur, je prie, Alessandre, j'ai cité vos noms, j'ai dit Seigneur, je les expose, nous tous, je nous expose, Seigneur, à ta gloire, afin qu'il y ait un effet sur mon cœur. Et pendant que j'intercède pour mon voisin, je suis en train de l'exposer à des radiations, radioactivité divine. Amen. Et quand il va ressortir, il va faire trembler. Celui qui est radioactif, qu'est-ce qu'il fait? Il contamine. Donc ce qui va se passer, la famine va transmettre des contagions spirituelles maintenant. Et donc Paul il dit maintenant dans ce verset qui est vraiment un texte clé, ce qu'il a ainsi destiné. Dans certains versets, c'est ce qu'il a appelé. Dieu nous a appelés. Dieu avait composé le numéro qu'il fallait afin que vous et moi nous puissions le connaître. Dieu avait disposé les circonstances
Dieu avait disposé les circonstances qu'il fallait, qu'il faut. J'aime Paul. Paul n'avait pas honte de parler de sa conversion. Paul n'avait pas honte d'expliquer et de montrer la beauté de l'œuvre de Christ. Vous savez, la beauté de Jésus, c'est lorsque vous voyez la méchanceté, vous voyez l'expression du péché dans la vie de quelqu'un. Et maintenant, vous pouvez voir l'expression de la grâce après. Et il y a des photos qu'on voit souvent sur Internet avant et après. Et Christ, il est ce meilleur photographe qui applique dans nos vies l'avant et l'après. Là où on peut voir, oh, je faisais des bêtises, consciemment conscient, des bêtises, même consciemment inconscient et ignorant, des bêtises. Mais lorsque Jésus est passé, il m'a rendu, il a enlevé l'ignorance afin que je puisse réaliser et que je regarde le vrai chemin. Seul celui qui est le chemin peut te montrer le chemin. Voilà pourquoi nous connaissons le chemin. Et on marche dans le chemin. Parce que Jésus est passé par là. Ce gendarme, je ne parle pas de l'actualité bien sûr, mais ce gendarme qui vient et qui nous dit, qui nous arrête. Parce qu'on se balade sans les papiers. Et il nous dit, pourquoi tu te balades sans les papiers? On répond, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, je veux te montrer, je veux te donner les vrais papiers. Et les papiers qu'il nous donne, c'est l'identité céleste. Il nous donne l'identité céleste. Et c'est tellement beau cette identité que nous sommes respectés et accueillis. Nous avons le pass pour entrer dans l'Élysée céleste. Nous avons le pass pour entrer dans le Washington, la maison blanche, la maison dorée, la maison de la gloire du Tout-Puissant. Et nous y entrons parce qu'il y a quelqu'un qui nous a précédés et c'est Jésus qui nous a précédés. Il a dit, Jean-Marc, tu as le pass divin. Tu y entres soit avec des louanges, tu y entres soit avec les langues, tu y entres soit avec ta parole intelligible. Le chemin du sanctuaire. Hébreux chapitre 10, 19 à 22, nous avons accès, libre accès dans sa présence. Hébreux chapitre 4, verset 16, nous n'avons pas un sacrificateur qui est incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire. Au contraire, il a compati. Et nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu. Et Paul, Galates chapitre 1, à partir du verset 14, explique sa conversion. J'aime bien ce que Paul dit, je pense que c'est dans Tite, le chapitre 2, si je ne me trompe pas. Non, Tite chapitre 1, les 3 ou 5 premiers versets. Paul il dit quelque chose, il dit, je paraphrase, en réalité, en gros, Dieu a permis, je ne vais pas paraphraser, je vais le lire puisque je connais le texte. Prenez avec moi Tite. Saint-Esprit, merci. Tite, le chapitre 1. Tite, le chapitre 1. Le chapitre 1. Oh mon Dieu, j'ai envie de manger une baguette, Seigneur. Le chapitre 1. Tite, le chapitre 1. Si vous voulez peindre le chapitre, n'hésitez pas non plus. Donc, Tite, le chapitre 1, à partir du verset 1, c'est Paul qui parle. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus et la connaissance de la vérité conforme à la piété. Lesquels, c'est quoi lesquels là? Lesquels remplacent la foi des élus et la connaissance de la vérité. Ok? Repose sur l'espérance de la vie éternelle. Promise avant l'origine des temps, par le Dieu qui ne ment pas. Maintenant, ces choses que Dieu a promises, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Oh, c'est beau ça? Oui. Non, ils n'entendent pas? Peut-être rapprocher. Bon, Marie, on va peut-être acheter un nouveau... Bon, oh. Oui. Désolé, hein, désolé. Sûrement, c'est pour cela que vous m'avez appelé. Ok.
Et donc, il a manifesté sa parole en son temps par la prédication. Quand Paul dit « il a manifesté sa parole en son temps », ça veut dire la révélation, la lumière qui vient et qui emmène quelqu'un à connaître Christ s'est manifestée en son temps. Regardez un peu le sillage du témoignage. Le sillage du témoignage, ce qui nous décourage souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on annonce, il n'y a rien qui se fait. Or, la Bible nous dit que tout ce qu'on annonce est une parole qui sera manifestée en son temps. Ça veut dire la révélation qui emmène la lumière va être manifestée dans le cœur de cette personne en son temps. Amen. Voilà pourquoi on a l'impression que les gens ne se convertissent pas au premier rendez-vous, ou je dirais à la première fois. Non, la première fois ou plusieurs fois attendent simplement la révélation et la manifestation de la parole. Raison pour laquelle, à chaque fois que vous priez, à chaque fois qu'on vient à l'église, ce qu'on attend et ce qu'on doit désirer, que tout ce temps, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, participe à ce que Dieu va faire. On prie pour une rencontre. Et comment est-ce que Dieu produit la rencontre? Dieu produira la rencontre avec les éléments qu'il veut. Ça peut être durant la louange une forte présence de Dieu, ou soit ça peut être toujours durant la louange, mais une inspiration, une révélation. Ceux qui chantent sont tellement conduits que la personne qui écoute a l'impression qu'elle vit un dialogue avec le Tout-Puissant. Ou soit aussi, le prédicateur tellement inspiré, la personne qui écoute a l'impression que c'est à lui qu'il parle. Il est dans une église, il y a 800 personnes, mais il a l'impression que le prédicateur ne discute qu'avec lui. Les exemples. Et des fois, c'est tellement bien fait que la personne peut venir dire à la personne qui lui a invité, « Tu avais parlé de ma vie au pasteur ?» J'aime Dieu quand il fait ça. J'aime Dieu. C'est pour cela Paul peut dire dans 1 Corinthiens 14 toujours, il dit, s'il y a parmi vous des gens qui prophétisent, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, les désirs de son cœur seront exposés. Et qu'est-ce qu'il dira? Dieu est au milieu de nous. Amen. Souvent on défend, on veut, oui, Dieu, prêcher l'évangile, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que derrière la prédication de l'évangile, qu'il y ait une simple expression, Dieu au milieu de vous. Parce que maintenant, aujourd'hui, quand les gens disent « Oui, prêchons l'évangile », ça devient comme un slogan. Non. Mais c'est quoi prêcher l'évangile? C'est emmener les cœurs à la révélation de Dieu. C'est désirer que le message qui est donné soit attesté par des actes. C'est désirer que le message puisse parler. C'est désirer que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs par ce qui est dit. C'est désirer que le prédicateur soit tellement inspiré que chacun ressent la voix et la présence de Jésus pendant que le message est enseigné. C'est pour cela que Paul pouvait dire en Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 5, que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Du haut de ma théologie, il y a l'Esprit de Dieu. Sur ce que nous savons tous, il y a l'Esprit de Dieu. Genèse chapitre 1. Il est dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, plus loin il est dit, et l'Esprit se mouvait au-dessus de eux. Comme disait le pasteur Audin, lorsqu'il y a la parole et l'Esprit, il y a quoi? Un mouvement. Il y a un jaillissement. Et c'est ce qu'on désire. C'est ce à quoi on aspire. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi quelque chose pour mon voisin. Au-delà des échanges, je prie que Dieu parle. Sûrement là, ça va s'intensifier. Il va commencer à rêver de moi. Ça sera la combinaison du surnaturel, mais la combinaison aussi du naturel. Il me parle tellement trop dans la journée que son subconscient commence à... j'aime bien ça. Regardez avec moi le chapitre, le paragraphe sur l'appel efficace. Maintenant, pendant que je suis en train d'annoncer l'évangile à mon ami, pendant que je suis en train de donner mon témoignage dans ma famille, il y a quelque chose à différencier. L'appel efficace et l'appel général
est l'appel de l'évangile. Avant qu'on puisse lire, je nous donne rapidement le point. L'appel efficace, c'est ce moment-là où les cœurs saisissent et les cœurs disent oui. Donc, c'est le moment du moment. Ce jour-là, la personne ne pouvait pas louper. Voilà. On appelle aussi l'appel efficace ou irrésistible, si vous avez entendu une voix dans la salle. Regardez ce que Paul dit. Paul fait référence dans Romains chapitre 8, le verset 30, à un appel. Ce n'est pas le type d'appel auquel les personnes font parfois référence lorsqu'ils expliquent pourquoi ils ont choisi un emploi plutôt qu'un autre ou choisi de devenir membre d'une église. Il veut dire ici que, à différencier, devenir membre d'une église, vous choisissez. Donc, vous avez des paramètres humains, mais vous pouvez aussi avoir des paramètres spirituels où vous arrivez ici et Dieu réellement vous montre, vous voyez une vision, ici, je reste ici. Ok? Mais maintenant, Paul dit ici, avec ce texte, Romains chapitre 8, verset 30, qu'il y a un appel qui est irrésistible. Ça, si ce n'est pas l'amour de Dieu. Impossible de ne pas décrocher. Dieu compose ton 06 et toi tu veux faire passer Dieu en répondeur? Qu'il écoute ton message vocal. Oui, bonjour, c'est Jean-Marc. Si c'est vous, laissez-moi un message, je vous rappellerai. Là, tu vas répondre. On va répondre à cet appel de Dieu. Cet appel est tellement efficace et je pense que tu comprends que c'était impossible, quelles que soient les données, de refuser. Impossible. Ah, j'espère que je motive nos cœurs d'intercesseurs ce soir. Amen. Appel efficace. Il dit, le verset, et plutôt j'ai lu jusqu'au point. Le point qui suit. Cet appel est plutôt lié à ceux qui ont été destinés et qui sont devenus déclarés justes. En d'autres termes, il s'agit d'un appel qui s'adresse spécifiquement à ceux qui croient en Jésus. Pendant que nous annonçons l'évangile, pendant que nous parlons de notre témoignage, nous sommes en train de composer le numéro de Dieu dans les cœurs. Tu es dans quel réseau? Tu es sur Orange? T'inquiète pas, moi j'ai la ligne divine. Moi j'ai le 06 divin. J'appelle. En plus, je suis en illimité. Je suis en illimité. Je n'ai pas Internet 80 gigaoctets, hein? Non, j'ai Internet illimité. Il dit, le paragraphe qui suit, ce type d'appel est une convocation du roi de l'univers. Cette convocation ne peut être refusée et entraîne la réponse souhaitée la réponse souhaitée dans le cœur des personnes. Pendant que ça se passe, la personne accepte, elle dit oui à Jésus. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour nous tous. Chacun peut décrire, je me rappelle du témoignage que Michel m'a raconté. Il était invité comme ça dans l'église et ce jour-là, c'était l'appel irrésistible de Dieu. Cet appel efficace. Vous vous rappelez, lorsque vous étiez chacun à votre endroit, où il y a eu cette réalisation-là. Les circonstances, ok, sont simplement des moments qui précèdent. Oh, quand vous allez voir le numéro de Dieu s'afficher sur votre sur votre cœur. Les circonstances qui précèdent ce temps-là, où il y a cette explosion, où Dieu vient, Dieu appelle. Pendant que le message est donné, la personne sent que c'est à lui qu'on parle. Il voit Dieu. Cet appel est tellement irrésistible que même l'esprit d'antichrist, l'esprit d'incrédulité, le athée, le vrai athée, il s'incline. Et là, il devient faux. Parce que le vrai s'est manifesté. Ah non, moi je changerai pas. Moi, je quitterai pas ma religion. Hein. Non, tu sais, c'est pour toi. C'est pour toi. Non, je comprends. C'est vrai que j'adhère au concept. C'est vrai, j'aime bien en tout cas vraiment l'univers, en tout cas ce que Jésus a prêché. Je trouve qu'on en a besoin aujourd'hui.
J'aime bien la conception du christianisme. Je trouve qu'on en a besoin aujourd'hui. Oui, mais en réalité, en fait, ce dont tu as besoin, c'est de sortir de l'emprise du péché. Parce que c'est le péché qui te donne cette impression d'être tellement, intellectuellement spirituel devant les vérités bibliques. Non, devant les vérités bibliques, on ouvre le cœur pour dire, parle-moi, je ne connais rien. Je ne connais rien. Ah, j'aime mon père, mon défunt papa. Un sérieux catholique. Qui a un très bon travail, une très bonne situation. Il a des enfants. Parmi les enfants, donc moi, ils sont intelligents, ils vont à l'école. Ils réussissent sans difficulté. La vie suit son cours. Normal. Agréable. Et là, pas besoin de Dieu. Et c'est généralement lorsqu'on n'a pas besoin, on a l'impression de ne pas avoir besoin de lui, que lui dit, en réalité, tu as réellement besoin de moi. Parce que ce qui te donne l'impression que tu n'as pas besoin de moi, c'est cette ignorance. Et moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, et je viens pour ôter cette ignorance-là. Et Dieu parle tellement fort que cette convocation ne peut être refusée. Cet appel est un acte de Dieu le Père. Il parle ainsi par l'intermédiaire de la proclamation humaine de l'Évangile. Donc Dieu le Père va parler par le témoignage de Jean-Marc ou de Lucie. Par l'Évangile, il appelle les personnes à lui de telle sorte qu'elles répondent par la foi qui sauve. Et maintenant, c'est là que vous réalisez, c'était tellement fort que on entend les gens dire « j'ai choisi Jésus ». En réalité, non. On n'a pas choisi Jésus. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la lumière est venue, elle a brillé et on a vu le choix qu'il faut faire. On a su le bon choix à faire. Vous voyez un peu? On a su le bon choix à faire. Sinon, si chacun pouvait choisir en réalité, chacun choisit quand il veut, mais on se rend compte que quelle que soit la manière dont on présente l'évangile, avec un cœur, avec les repas, avec des barbecues, avec des salades, tout ce que vous voulez, on peut rester au débat. Et la personne s'en va. Oh, c'était bien, merci pour cette discussion, j'aime bien, j'ai bien apprécié. Elle a apprécié la discussion, elle a apprécié les salades, c'était italien, elle a apprécié la bière, mais elle n'a pas apprécié Jésus dans son cœur. Mais pour que Jésus rentre, il faut qu'il y ait cet appel efficace. Alors, vers quelle perspective ça nous emmène? Je termine le paragraphe. Parmi les bonnes choses qu'on peut voir, c'est lorsque Dieu nous emmène à travailler avec lui pour la conversion des gens. Je dis toujours, Dieu, il est tellement humble que du haut de sa divinité, il accepte de collaborer avec nous. Imaginez-vous dans le travail, quand vous êtes au boulot, vous savez faire votre travail. Et que vous avez là un nouveau stagiaire qui ne sait pas très bien faire, vous devez l'apprendre. Quand vous voyez qu'il fait des erreurs, qu'est-ce que vous allez dire? Allez, je vais prendre, je vais faire. Laisse, je veux faire tout seul. Je veux le faire par moi-même. Mais Dieu, il pouvait le faire par lui-même. Il pouvait programmer. Ok, aujourd'hui, demain, il est jeudi 29 juin, 8h35. Ok, il y aura 45 millions de conversions. Il pouvait programmer ça. Mais du haut de sa divinité, il a dit, il y aura 45 millions, je ne le ferai pas seul. Je vais travailler avec. Mais sur quoi Dieu compte? Sur qui? Dieu compte sur la mesure du Saint-Esprit qui est là avec nous. Ça, c'est le gage. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Qui est le gage de notre rédemption? Le Saint-Esprit. Lisez ce passage. Tu peux me le prendre, Rodrigo, s'il te plaît. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Et en ce moment-là, je termine le paragraphe. Lorsque Dieu appelle les personnes de cette manière puissante, il les appelle des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Il les appelle dans la communion de son Fils. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Actes, chapitre 2, verset 39. Et il nous appelle à son royaume et à sa gloire.
C'est ce qui va se passer, Karen, pour ton papa. Tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu une étoile. Tu lui diras, papa, est-ce qu'une étoile te parle? Et quand j'ai vu l'étoile, j'ai commencé à proclamer l'étoile brillante du matin qui est Christ, qui va illuminer son ciel comme c'était lorsque Jésus était né que les mages ont vu. Et ce qui va se passer, c'est que ton père va voir cette étoile et il va commencer à suivre la lumière de cette étoile. Ça veut dire, c'est qu'il y a des choses qui vont commencer à se passer à partir d'aujourd'hui. Ce qui va se passer, ce qui va commencer maintenant à suivre. Dieu place les circonstances et il va suivre au fait. Dans cette recherche, il sera comme les mages et il va arriver là où il y a le Fils de Dieu. Alléluia! Et il verra cette étoile. Et j'ai comme aussi l'impression que le mot étoile parle à sa spiritualité. Il comprendra lui-même. Mais je le garde en prière. J'aimerais nous dire quelque chose pour aller en chutant. Bon, j'espère qu'il faut que je sois là dimanche en forme, donc je vais faire en sorte de bien chuter. Sinon, Rodrigo va prendre le message à ma place. Où j'ai pas envie d'arriver dimanche en train de... Vous savez, je suis limité pour prêcher, je suis là juste comme ça. Non. Hein? Oui, voilà. Oh, il y a la foi ce soir. Amen. J'étais en train de comprendre quelque chose et j'aimerais nous encourager. À chaque fois que vous avez l'impression de percevoir une parole spirituelle qui se dégage soit des Écritures, qui se dégage soit pendant que vous êtes en train de prier, vous voyez comme une image qui commence à vous parler. Oh, depuis je crois dimanche ou je ne sais pas en début de semaine, donc lundi, j'avais comme l'impression que Dieu est en train de me dire verbalise. Et tu vois, je me rappelle quand on a discuté lundi, ça m'est resté encore. Verbalise ce que tu as l'impression de détecter, de recevoir sur le plan surnaturel. Verbalise cela, verbalise. Ça veut dire libère. Et souvent, on attend que la parole ou l'impression soit tellement bien formée, au fait, pour pouvoir libérer cela. Non, je verbalise. Cette impression que j'ai eue de l'étoile, elle n'était pas... Il y a des fois, Dieu nous parle, on est vraiment convaincu. Il y a une forme d'intensité. Et d'ailleurs, je nous encourage, puisqu'on fera bientôt l'école, pas l'école des prophètes, mais à l'écoute de Dieu. De foi, la voix, l'impression de recevoir de Dieu sera tellement forte. De foi aussi, ça sera moyen. De foi aussi, ça sera tellement low. Et là, ça demande du courage. Maintenant, ce que j'ai remarqué aussi dans la pratique, lorsqu'on sent comme un peu une différence et on s'engage à verbaliser cette parole dans la prière, on dirait qu'elle devient de plus en plus claire. Kétia, ça va? Peut-être qu'elle est au boulot. Ça va? Regardez ce que Dieu dit. Tu as trouvé le passage? Oui. Ephésiens chapitre 1, verset 13. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà, verset 14. Et qui constitue les gages de notre héritage, Yes. de la rédemption de ceux qui Oh, Dieu s'est acquis pour célébrer. nous avons été scellés du Saint-Esprit. La poste divine, courrier envoyé, paf, à la bonne adresse. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et puisque nous avons été scellés du Saint-Esprit, il est quoi? Il est le gage. Il est notre assurance. Donc quand quelqu'un se convertit, il n'est pas là en train de juste... Il a adhéré. Non. Il y a un gage qui a été placé. Et puisque le Saint-Esprit est notre gage, ça veut dire c'est lui qui garantit jour pour jour, chaque instant, à chaque seconde, la réalité de notre conversion et la conscience que Jésus est le Fils de Dieu et que nous sommes réellement en lui. Je suis vraiment converti. Lorsque le doute viendra, le Saint-Esprit va dire « mise à jour ». Ah, je doute de ma conversion. Mise à jour. On active antivirus. Nettoyage, 10%, 20%, 95%. Terminé. Mise à jour.
Il constitue le gage. Oh. Et c'est ce gage-là qui nous accompagne tout au long de notre vie chrétienne. C'est ce gage, le Saint-Esprit qui nous accompagne. Ah, il fait tellement un bon travail. Il fait tellement un très très bon travail. Regardez, les personnes qui ont été appelées, c'est l'avant-dernière phrase. Est-ce que vous voyez? Vous voyez avec moi? Les personnes qui ont été appelées? C'est bon? Les personnes qui ont été appelées par Dieu appartiennent à Jésus-Christ. Elles sont appelées à faire partie du peuple saint. Elles sont, oui bien sûr il y a des passages bibliques, elles sont ainsi entrées dans un royaume de paix, de liberté, d'espérance, de sainteté, de patience dans la souffrance et de vie éternelle. Oh! Un royaume de paix, de patience dans la souffrance. 2 Corinthiens chapitre 1, lisez ce passage à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Paul dit que les souffrances qui abondent aujourd'hui, s'il y a des souffrances qui abondent, Paul dit, la consolation va aussi abonder. J'ai l'impression que ces derniers temps, ma vie chrétienne, Paul dit, t'inquiète. Comme a dit Barbara, tu verras. Ça va te faire grandir. Ça va te faire grandir. Dieu n'est pas un Dieu. Comment je vais le dire? De souffrance. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais bon. Ok, on passe. Je ne sais pas comment je vais le dire. Sinon, si je le dis d'une certaine manière, ça peut être perçu d'une certaine manière, mais je ne vois pas. C'est pas un père fouillard? Non, non. Il ne veut pas nous infliger. Je veux le dire quand même. Je vais le dire quand même. Je veux le dire quand même. Même dans la souffrance, dans les difficultés, Dieu est là. Amen. Ça fait écho. Merci, Michel. Même lorsqu'on est devant la mer, on ne sait pas. On regarde à côté, on regarde derrière. On regarde la mer, on se dit, oh, où est le chemin? Elle dit, le chemin est dans la mer. Le chemin est là. Tu l'as vu? Non. T'inquiète, je vais te montrer, je vais faire un miracle. Pendant qu'on est dans les difficultés, il y a un Dieu qui fraye un chemin tout tracé. Amen. Et comme Paul a dit, retenez ce texte de 2 Corinthiens chapitre 1, il dit que si les souffrances de Christ abondent, la grâce aussi va surabonder. Alléluia! Amen. La grâce va surabonder. Parce que Dieu est un Dieu qui voit et c'est un Dieu qui est là. Amen. L'appel efficace, l'appel irrésistible. Si il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez garder, qu'on puisse garder, c'est que pour toutes les personnes pour lesquelles on veut, on veut qu'elles croient, pour lesquelles on prie, l'appel efficace. Il y a un appel irrésistible. Disons simplement à Dieu, Seigneur, merci. Merci parce que leur cœur va répondre au bon moment. Merci parce que mon intercession d'aujourd'hui participe à ce moment. Saint-Esprit, merci parce qu'avec toi j'arrose. Le cœur cite le nom de cette personne. Avec toi j'arrose le cœur de mon voisin. Avec toi j'arrose la multitude dans Poitiers. Au nom de Jésus nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut applaudir? Le Seigneur, je laisse la place à Rodrigo le mercredi prochain de pouvoir faire la suite. C'est la grande responsabilité. Moi j'aime bien introduire et j'aime bien que lui développe. Nous allons donc terminer. Nous arrivons au bout. Il est 20h29.
Donc on va se retrouver samedi pour la réunion de prière en ligne à 11 h. Je nous invite tous à participer pour la réunion de prière ce samedi à 11 h. Nous serons, je vais le faire avec Pragma ce samedi, gloire à Jésus. Et nous allons être ici. J'aimerais en tout cas être ici. Et si d'autres, vous voulez vous joindre, vous venez. Bien sûr, malheureusement. Heureusement, ce sera là que pour 1 heure. Mais les autres, vous pouvez être en ligne. Simplement en ligne, voilà, vous trouvez un bon moment pour être concentré et participer et on prie. Donc petit à petit, nous nous approchons à la prochaine semaine de prière qui sera la semaine du 10 juillet. 10 juillet. Donc ça sera le mardi 11 juillet. Cette semaine de prière, Dieu me met à cœur de pouvoir explorer le thème des prières dangereuses. Okay. On va vraiment puiser encore dans cette profondeur de Dieu, dans ce mystère avec Dieu. La semaine du 10 juillet. Oui, c'est ça, c'est la semaine du férié. Ok. Donc on va être ici pour ceux qui peuvent. Vous pouvez venir mardi, vous pouvez venir mercredi, vous pouvez venir jeudi. En tout cas, c'est vraiment une semaine de consécration. C'est une semaine pour les amoureux de la prière. C'est une semaine pour qu'on puisse se requinquer encore. C'est une semaine pour faire descendre encore le feu de Dieu. Et c'est une semaine pour vraiment maximiser tout ce que Dieu a à nous donner, mais aussi tout ce qui se construit par ce temps de prière. Et donc, pour